Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente les exercices de soutien et la séance prochaine, Inch'Allah, on va faire la correction. Donc, je vous demande de les faire sur votre cahier d'exercices. On va commencer par la restitution des connaissances. La première question, recopie le terme scientifique correspondant à chacune des propositions ci-dessous. Donc, on a motricité volontaire, neurones, synapses, nerfs, aire motrice, élasticité. Donc, vous avez ici un tableau. Dans ce tableau, il y a 4 définitions. Donc, choisissez parmi ces termes le terme correspondant à chaque définition. Donc, on a A, activité de l'organisme suite à l'intervention de l'aire motrice. B, transmission de l'influx nerveux d'un neurone à un autre. Production de l'influx nerveux responsable de la motricité volontaire. Capacité du muscle de retrouver sa taille initiale après l'étirement. La deuxième question, répondez par vrai ou faux à chacune des propositions suivantes. Donc, on a 4 phrases. Lisez bien les phrases. Lorsque la phrase correcte, on écrit ici vrai. Lorsque la phrase fausse, on écrit faux. Donc, la première phrase, la fibre nerveuse est l'unité structurelle et fonctionnelle du système nerveux. B, l'influx nerveux sensitif prend naissance au niveau du cerveau. La peau est considérée comme un récepteur sensitif lors du réflexe vugulaire, c'est-à-dire la motricité involontaire. La cellule musculaire ou fibre musculaire est multinucléée. Donc, la question 3, légendez le schéma suivant. Donc, vous avez déjà vu cette structure nerveuse dans le cours. Donc, écrivez devant chaque nombre l'élément correspondant. Donc, on a ici 1, 2, 3, ici, 4, 5 et 6. Et ici, écrivez le titre de schéma. La question 4, complétez l'organigramme suivant par ce qui convient. Donc, l'organigramme, comme vous voyez ici, contient ou bien des cases. Donc, dans les cases, on trouve ici l'oreille, c'est un organe de sens. Et ici, on a l'aire auditive. Donc, sous chaque case, on trouve, par exemple, ici, transmettre l'influx nerveux de l'oreille vers l'aire auditive, c'est-à-dire le rôle de l'élément qui se trouve ici. Donc, compléter l'organigramme par ce qui convient. 5. La question 5, remplissez le tableau par, écrivez ici 2 dangers menaçant le système nerveux. Et ici, écrivez 2 dangers menaçant le système musculaire. Maintenant, on passe à la deuxième partie, le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. L'exercice 1. Un accident de la route provoque la perte de 2 activités nerveuses chez une personne à cause de la lyse de 2 zones au niveau de l'hémisphère cérébral. Donc, la lyse de 2 zones de niveau de l'hémisphère cérébral, la lyse, c'est-à-dire la distraction de 2 zones. Donc, la disposition de 2 zones au niveau du cerveau est présentée par le document suivant que vous voyez ici. Donc, vous voyez le cortex cérébral. Donc, on voit ici la zone B située dans la partie postérieure du lobe frontal devant le sillon de Rolando et comme vous voyez ici, la zone A se trouve ou bien située dans le lobe occipital du cortex cérébral. Donc, la première question, donnez le nom de chaque zone, c'est-à-dire écrivez ici seulement le nom de la zone A, ici la zone A, regardez ici, et écrivez ici le nom de la zone B. La deuxième question. Déterminer les activités neurologiques perdues chez cette personne. Donc, écrivez ici les activités perdues chez cette personne lorsqu'il y a la distraction de la zone A et la distraction de la zone B.
3. Concluez le rôle de chaque zone dans la communication nerveuse pour chaque activité. Donc la question 4, donner les éléments nécessaires ainsi leur rôle pour chaque activité nerveuse en montrant le trajet de l'influx nerveux dans chaque cas. Donc ici, on écrit sous forme de schéma les éléments et leur rôle et aussi le trajet de l'influx nerveux pour l'activité qui concerne l'intervention de la zone A pour une personne saine. Et ici, on écrit la même chose sous forme de schéma, les éléments et leur rôle et le trajet de l'influx nerveux, mais pour l'activité qui concerne l'intervention de la zone B pour une personne saine. Ça y est. Donc, bon courage. La semaine prochaine, Inch'Allah, ou bien la séance prochaine, on va faire la correction.